bienvenue sur notre plateforme de cœur à cœur, répandue dans tous les réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook, nous sommes sur YouTube, nous sommes sur TikTok et nous sommes dans ces canaux qui sont devenus des voies de communication par excellence. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, nous sommes joyeux de pouvoir vous atteindre là où vous êtes. C'est votre serviteur, pasteur Papy Samuel, appelé aussi Maître Cyril Mounika. Ici, nous sommes en train de progresser dans notre série Administrer en bon père de famille qui a pour thème ce que j'ai vu le père faire, je le fais aussi. C'est-à-dire un père, un repère. Un père, un repère. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de l'amour et du soutien à Sarah. Abraham est un modèle parfait d'époux. Papa Abraham, l'homme de foi, notre patriarche, nous a légué un modèle parfait d'administrateur en bon père de famille auprès de son épouse. Et l'amour envers Sarah et le soutien à Sarah se démontre par le fait que Abraham a manifesté un grand amour, un profond amour et un soutien indéfectible envers Sarah. Même dans les moments les plus difficiles, il est cet homme, il est ce père, il est ce repère qui a respecté et honoré sa femme, écoutant souvent ses conseils et ses préoccupations. Tu veux apprendre comment vivre avec ton épouse? Tu as une notice qui s'appelle la Bible et va voir comment Abraham a pu gérer, c'est toute une gestion, la vie ensemble, le devoir de l'époux vis-à-vis de son épouse, de l'aimer comme Christ a aimé son Église. Alors, il a respecté et honoré sa femme, écoutant souvent ses conseils et ses préoccupations. Par exemple, lorsqu'elle exprime son désir d'avoir un enfant, par l'intermédiaire de Agar, Abraham l'écoute, même si cela conduit à des complications familiales. Là, nous nous arrêtons à l'aspect écoute. Il est vrai que, étant chef de famille, la proposition qui est venue n'était pas celle qu'il fallait, mais ça montre quelqu'un qui est intéressé à ce qui préoccupe le plus grand souci de son épouse. Nous nous arrêtons à la forme. Le fond, le contenu, il y a à redire parce que ça a ouvert une porte à une certaine fragilité au niveau d'Abraham. Mais il n'était pas un despote, il n'était pas un tyran, il était à l'écoute. Est-ce qu'il était obligé de se soumettre à la requête? Ça, c'est une autre question. Mais la bonne disposition à écouter, tenez bien, est important. Et cela montre de l'amour. Genèse 21, 12 et suivant. Mais Dieu dit à Abraham, ne t'attriste pas à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Recadrage de notre Dieu. Il est vrai que Abraham étant un époux qui écoute, et en fin de compte, cela amène des complications dans la famille. Abraham est triste à cause des complications. Il y a cet enfant qui naît de Agar, la servante de Sarah, selon la proposition de Sarah. Mais le Dieu de compassion, le Dieu d'amour,
vient auprès d'Abraham. Aujourd'hui, Abraham, c'est toi et moi. Il vient lui dire, ne t'attriste pas à cause de l'enfant et de ta servante. Écoute, accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera. Un soutien indéfectible. C'est la même qui a fait la proposition à Abraham d'aller vers Agar, selon leur tradition. Je vous dis que dans ce processus d'administrer un bon père de famille, un père, un repère, nous avons compris que Abraham lui-même est passé par une croissance spirituelle, avec ses forces et ses faiblesses. Quelqu'un d'autre à sa place se maintiendra la situation créée en disant, mais écoute, c'est toi qui m'a poussé à aller vers Agar et maintenant tu viens pour te plaindre. C'est quoi cette affaire? Ça serait une réaction d'un despote. Mais écoute, mais là, ça, c'est toi qui as voulu que cette situation dégénère. Mais un bon père de famille soupèse. Un bon père de famille, Dieu a compris le souci d'Abraham. Il y a Ismaël. Ismaël n'a pas demandé de venir au monde. Il y a eu une complicité dans la précipitation de Sarah. Et là, maintenant, il y a un Ismaël, il y a Agar, qu'est-ce qu'ils deviennent? Ne t'attriste pas à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera. Abraham va prendre une décision sous conseil de Dieu de renvoyer Agar. Et pour que la paix revienne dans la famille, voilà Dieu aussi qui confirme malgré l'erreur de ces deux, Abraham et Sarah. C'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Un autre aspect est celui de l'obéissance à Dieu tout en préservant la famille. Quand Dieu demande à Abraham de sacrifier Isaac, il obtient sans hésitation, démontrant une foi exceptionnelle. Un autre aspect de l'amour et du soutien à Sarah, et qui montre Abraham comme un modèle parfait d'époux, c'est d'être à mesure de gérer un enjeu aussi important, préserver la famille, malgré l'ordre donné par Dieu auquel il a obéi. Dieu lui demande de sacrifier Isaac, le seul fils, le fils de la promesse, l'enfant tant attendu par Sarah. Abraham obéit sans hésitation, il démontre une foi exceptionnelle, mais il doit préserver en même temps. Il doit préserver Sarah. Une telle demande de Dieu, il a à gérer la situation. Il ne vient pas avec quelque chose d'aussi grave, l'annoncer n'importe comment à Sarah. Quand il prend le fils pour aller l'offrir en holocauste à Morija, il dit à maman Sarah que nous allons adorer Dieu. Il préserve la famille. Il préserve, il gère les émotions. Voilà un modèle d'un père qui sait comment soutenir son épouse, préserver la famille, tout en obéissant à Dieu. Son obéissance ne lui enlève pas son rôle d'époux aimant. Il fait attention aux réactions de Sarah. Il est sage. Un époux aimant
est un homme sage. C'est pourquoi il est fait confiance aux pères de famille, ceux qui administrent en bon père de famille, ceux qui sont capables d'administrer une famille, euh, 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 la première nation, le premier pays, la première responsabilité, la première épreuve, le premier mandat est celui de réussir sa vie familiale pour que l'on soit appelé à des responsabilités beaucoup plus grandes, beaucoup plus importantes encore. Alors Dieu intervient finalement pour épargner Isaac, ce qui non seulement renforce la foi d'Abraham, mais protège aussi la paix familiale. C'est de voir comment Abraham a été délicat dans dans cet épisode, dans cette séquence. Le verset clé ici, c'est que se trouve dans Genèse 22 au verset 2, Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Isaac, va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Eh bien, papa Abraham est capable de prévenir des conflits familiaux. Un père a un repère. Un père doit être à mesure de prévenir des conflits familiaux, d'avoir une bonne administration, de gérer les émotions, les tempéraments, d'éviter des crises, des guerres en famille. Quand Sarah demande à Abraham de chasser Agar et Ismaël, il est profondément troublé. Cependant, après avoir consulté Dieu et reçu l'assurance que cette action faisait partie du plan divin, il obéit tout en prenant soin de pourvoir aux besoins de Agar et Ismaël, montrant ainsi son souci pour eux malgré les circonstances difficiles. Voilà ce que c'est administrer en bon père de famille. Et si nous voulons trouver des modèles, eh bien, nous avons un bon modèle dans la parole des dieux. Genèse 21, verset 14. Abraham se leva de bon matin. Il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et qu'il lui mit sur l'épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Bir-Sheba. Il obéit. Ce qu'il a dit à son fils, l'Éternel se pourvoira lui-même. Il sait aussi, il est troublé pour Ismaël, mais il sait que l'Éternel se pourvoira lui-même. Est-ce que dans nos vies, nous arrivons souvent, tout en gérant, ce que Dieu nous demande peut paraître difficile. Nous obéissons et nous lui disons, tu te pourvoiras toi-même, ô mon Dieu. Ce que tu demandes entre dans ton plan divin, eh bien, tu te pourvoiras toi-même. J'obéis. Il reste humain. Et un bon père de famille a de l'humanité en lui. C'est là qu'il donne du pain et une outre d'eau. Alors, nous allons élever encore une prière basée sur l'amour et le soutien à Sarah, basée sur la force du Père à gérer ce que Dieu demande avec sagesse. Nous allons prier pour être un bon époux. Seigneur, aide-nous à suivre l'exemple d'Abraham dans nos relations avec nos épouses. Donne-nous la force d'être des maris aimants,
soutenant et fidèle, même dans les moments de grande épreuve. Apprends-nous à écouter, à respecter et à honorer nos épouses comme Abraham l'a fait avec Sarah. Seigneur, comme Abraham, donne-nous le courage et la foi pour obéir à tes commandements, même quand ils sont difficiles à comprendre. Aide-nous à faire confiance à ta sagesse et à ta volonté. Sachant que tu as un plan pour nous et nos familles. Seigneur, quant à la gestion des conflits familiaux, accorde-nous la sagesse et la patience nécessaires pour gérer les conflits familiaux avec amour et compassion. Aide-nous à prendre des décisions justes et à suivre tes instructions en toutes circonstances. Au nom merveilleux et parfait de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Ainsi, ce partage, cet enseignement est venu pour nous aider à maintenir l'unité familiale, tout en démontrant son amour et son soutien à Sarah. Abraham est ici le modèle de l'époux parfait et du père qui administre en bon père de famille comme Dieu lui-même. En tenant compte de tous les contours et tous les aspects que la situation expose à l'effet d'y appliquer une solution qui maintient la paix et l'unité familiale. Voilà, que notre Dieu vous bénisse d'être toujours à l'écoute, d'être toujours là pour suivre, voir nos si belles émissions qui nous aident à appliquer la parole de Dieu dans notre vie de tous les jours face aux difficultés que nous rencontrons, aux défis que nous avons à relever. Ainsi, vous pouvez nous joindre ou placer vos commentaires en regardant nos coordonnées sur la bande déroulante au bas de vos écrans. Et nous serons heureux de pouvoir interagir avec vous sur le réseau, sur la plateforme de Cœur à Cœur. Soyez richement bénis au nom de Jésus. Amen.